Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Burkina Faso, les Occidentaux s'agitent déjà, alors qu'il est toujours trop tôt à pouvoir déterminer l'orientation que privilégieront les nouvelles autorités burkinabées. L'inquiétude grandit au sein des cercles occidentaux. Après les échecs subis dans de nombreux pays africains, le Burkina Faso risque de devenir la goutte de trop pour un établissement occidental largement rejeté en Afrique. Des inquiétudes et diverses interprétations de Paris jusqu'aux pressions et mises en garde de Washington. Décriées par les experts africains, la tendance semble aller assez clairement en direction de nouveaux défis pour l'établissement occidental. Après les échecs au Burundi, en Centrafrique, en Éthiopie et plus récemment au Mali, le processus de la chute d'influence, non plus seulement du système france-africain, mais plus globalement occidental, ne semble pas pouvoir être stoppé en Afrique. Et si bien même que Washington a tenté de surfer sur la vague panafricaine en utilisant des éléments qui reprenaient le discours anti-français, tout en promouvant la ligne pro-états-unienne, en d'autres termes, en pointant son propre allié, aujourd'hui, lui aussi doit se rendre à l'évidence d'être largement rejeté au même titre que Paris. D'où les nouvelles menaces et mises en garde, notamment à destination des nouvelles autorités burkinabées. Le seul souci pour les élites atlantistes, c'est qu'elles oublient, une fois de plus que dans la réalité contemporaine. Elles n'ont plus seulement en face des leaders de plus en plus à l'écoute de leur population, mais justement ces mêmes populations déterminées à en découdre une bonne fois pour toutes avec le système néocolonial occidental sur leur sol. Les élites occidentales, dans l'extrême arrogance et sentiment de prétendue supériorité qui les caractérise, pensent fortement à tort que leur assassinat des grands leaders panafricains, dont Patrice Lumumba, Thomas Sankara, plus récemment Muammar Kadhafi et bien d'autres encore, ont été oubliés dans la mémoire collective africaine. Il n'en est rien. Au contraire, et plus que jamais, des millions et des millions d'Africains reprennent le flambeau des leaders tombés. L'Occident avait beau tenter de détruire, humilier leur mémoire, rien n'y fait, c'est le retour des flammes à l'envoyeur. Et rien ne semble être en mesure non seulement à éteindre les dites flammes, mais même ne serait-ce qu'à faire baisser leur intensité. Dans cette perspective, les nouvelles agitations, menaces, intimidations occidentales ont vraisemblablement le mérite d'augmenter la puissance du feu dans lequel brûlent leurs projets malsains pour le continent africain. Faible analyse des peuples non occidentaux, peut-être par manque de capacité intellectuelle, mais surtout car étant incapables de se défaire de la posture néocoloniale ancrée en eux depuis des siècles, Washington, Londres comme Paris continueront à accueillir les fruits de leur politique. Encore une fois, et quels que soient les futurs choix stratégiques de Ouagadougou, les autorités nationales ne pourront rester sourds aux appels de la population du pays. Les mobilisations populaires ne sont pas prêtes à s'arrêter et la vague panafricaniste continuera à balayer l'arrogance occidentale. Et si aujourd'hui en Ukraine se déroule le combat contre les derniers vestiges de l'une polarité atlantiste, c'est notamment en Afrique que se jouera très certainement l'avenir du monde multipolaire post-occidental. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.